Pour pouvoir renforcer ta sangle abdominale, la roue abdominale est un incontournable. Malheureusement, cet exercice est souvent massacré, ce qui le rend moins efficace, voire complètement inefficace. Les exemples que je te présente ici caractérisent absolument tout ce qu'il faut que tu évites, à savoir une absence totale de gainage et un engagement des fessiers inexistant. Pour rappel, les muscles sollicités pour réaliser cet exercice correctement sont la sangle abdominale et surtout le droit de l'abdomen pour verrouiller la colonne vertébrale, les fessiers pour garder les hanches en extension et les deltoïdes et grands dorsaux pour stabiliser l'épaule et permettre la phase concentrique. Tu as pu le voir dans ma vidéo sur les abdominaux, d'ailleurs je t'invite à cliquer ici en haut à droite pour retrouver cette vidéo. L'intérêt de la roue abdominale est de venir stabiliser le bassin et la colonne vertébrale dans le plan sagittal. Alors, quelle est la marche à suivre pour exécuter correctement cet exercice? Premièrement, tu vas venir rétroverser ton bassin, ce qui correspond à rentrer le ventre et à effacer la lordose lombaire. Pour ce faire, tu vas contracter tes fessiers ainsi que les abdominaux pour venir aligner les genoux, les hanches ainsi que les épaules. Lors de la phase excentrique, qui correspond à la descente, contrôle le mouvement en conservant ton gainage ainsi que l'alignement épaules, hanches et genoux. Enfin, lors de la montée, qui correspond à la phase concentrique, tire aussi fort que possible sur la roue en conservant ta colonne vertébrale en flexion. Pour maintenir cette position tout au long de l'exercice, tu vas devoir engager ta sangle abdominale et principalement le droit de l'abdomen. Lorsque tu remontes, tu veilleras à garder tes hanches en extension pour conserver la contraction musculaire maximale. Maintenant que tu as compris comment fonctionnait la roue abdominale, évite de faire cette erreur fréquente. Même lorsque tu remontes, évite de casser ton bassin, garde ton gainage et garde tes hanches bien engagées. En résumé, pour un exercice bien exécuté, tu gardes ton bassin rétroversé, tu gardes l'alignement entre les épaules, les hanches et les genoux et tu gardes tes hanches en extension. Maintenant que tu as compris tout ceci, comment fonctionnait la roue abdominale, quels sont les muscles qui sont engagés, etc., je t'invite à suivre les différentes étapes pour devenir un expert de cette roue. Alors, premièrement, prérequis, je te conseille de savoir réaliser des planches et de les maintenir dans le temps. Dans un premier temps, des planches statiques, soit sur les mains ou sur les coudes, puis des planches plus dynamiques, comme tu peux le voir ici dans la vidéo. Une fois que tu maîtrises le travail de la planche, je t'invite à passer au Swiss ball ou au fit ball. Alors, dans un premier temps, tu commenceras avec les genoux au sol. Tu réaliseras dans un premier temps des exercices ici circulaires, avec des petits ronds dans un premier temps, puis une fois que l'exercice est bien maîtrisé, des cercles un peu plus importants, avant de passer à des exercices de flexion-extension de bras. L'objectif, c'est d'éloigner la balle de plus en plus par rapport au centre du corps et donc augmenter les bras de levier et donc augmenter le niveau de difficulté. Une fois cette étape réalisée et maîtrisée, tu augmenteras encore le niveau de difficulté en passant carrément sur les pieds. Tu commenceras comme juste avant avec des mouvements circulaires, petits, augmenter l'amplitude de travail progressivement avant de passer à nouveau sur des exercices ici de flexion-extension de bras avec les pieds au sol. Tu vas te rendre compte, ça va commencer déjà à chauffer. Le TRX s'avère être un fameux allié pour pouvoir progresser dans ton exercice de la roue abdominale. En fonction du placement de tes pieds, tu vas rendre l'exercice plus ou moins facile. Je t'invite à essayer. Après les exercices de planche, statique et dynamique, le travail sur le Swiss ball et sur le TRX, il est temps de passer à la roue abdominale. Alors, comme je l'ai dit en début de vidéo, n'oublie pas, quand tu fais cet exercice, tu dois savoir maîtriser ta rétroversion. Alors, veille pendant toute la durée de l'exercice à garder tes hanches, tes genoux et tes épaules alignés. Plus tu vas être à l'aise, plus tu chercheras à rapprocher ton buste du sol. Attention, c'est aussi dans cette position que les bras de levier et les tensions au niveau du rachis lombaire sont les plus importants. Concentre-toi bien à ne pas creuser ton dos. Attention, veille à ne pas casser au niveau du bassin lors de l'exécution. Réalise donc des flexions d'épaule tout en gardant tes hanches et genoux en extension. Lorsque tu remontes, tu réalises une contraction des dorsaux qui te permet de réaliser l'extension d'épaule et donc revenir à la position initiale. Pour complexifier l'exercice, je t'invite à faire tourner la roue de gauche à droite. Tu peux augmenter le niveau de difficulté en augmentant la force de traction grâce à un élastique.